Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter aujourd'hui deux applications que j'utilise pratiquement quotidiennement et qui permettent de créer à partir de n'importe quel document un fichier PDF qu'il sera ensuite possible avec la deuxième application d'annoter, de compléter, d'enrichir d'une manière assez performante. La première application que je vous présente, c'est Genius Scan qui se trouve ici. Genius Scan est une application scanner qui permet de créer des documents au format JPEG ou au format PDF, et c'est ce format qui va nous intéresser aujourd'hui. La deuxième application, c'est l'application Notability, qui se trouve ici. Cette application est payante, elle vaut une dizaine d'euros. Franchement, je n'ai jamais regretté cet investissement parce que c'est vraiment une application que j'utilise tous les jours. Alors, je commence par utiliser l'application Genius Scan que je lance. Je sélectionne l'appareil photo pour faire ma prise de vue. Pour cela, j'utilise mon iPad qui est capable de détecter automatiquement le document. C'est la section orange qu'on voit ici. Quand je suis prêt, je clique sur le bouton de prise de vue. Voilà qui est fait. Puis sur Suivant. Et enfin sur OK. Je sors du mode prise de vue et ici j'ai la possibilité de modifier, d'éditer, de changer le format du document. Alors j'édite, ici je vois mon document dans sa version noir et blanc, ici je peux voir le document en couleur ou dans sa résolution photo et encore ici en supprimant tous les filtres. C'est cette version que je vais utiliser, que je vais exporter dans Notability grâce à ce bouton ici sur lequel je clique. Ça va me faire apparaître une boîte de dialogue dans laquelle je vais pouvoir choisir autre application. Alors ces autres applications, ce sont toutes les applications capables de recevoir le scan. Ici, je sélectionne donc Notability. Et voilà, le document a été envoyé à Notability. Je quitte Genius Scan pour lancer cette fois-ci l'application Notability. Et lorsque j'arrive dans Notability, je peux immédiatement créer la note à partir du scan. J'ouvre cette note. Et cette fois-ci, j'ai accès à toute une série d'outils ici qui vont me permettre d'intervenir sur le document. Par exemple, je vais sélectionner le surligneur qui se trouve là pour pouvoir faire l'exercice numéro 1 dans lequel il s'agit de colorier le chiffre des dizaines. Donc j'utilise pour ça un stylet, mais vous pouvez le faire avec le bout du doigt. Vous coloriez la zone qui vous intéresse. Si vous commettez une erreur, vous avez ici la possibilité d'activer la gomme. Et en repassant à l'endroit où vous êtes trompé, l'erreur est corrigée sans affecter le scan, bien sûr. Je vais utiliser maintenant le crayon dont je peux choisir l'épaisseur de trait et la couleur pour faire l'exercice numéro 2. J'entoure cette fois-ci le nombre de dizaines, toujours en utilisant le stylet. Là encore, je peux activer la gomme et effacer mes erreurs. Pour la troisième partie, je vais cette fois-ci me servir du zoom. C'est la petite loupe que j'ai ici. Vous voyez que ça crée un rectangle ici que je peux déplacer à l'endroit où je vais écrire. Voilà. Et cette zone, ce rectangle bleu est repris dans la partie basse de l'écran. Et c'est là que j'écris avec beaucoup de précision cette fois-ci, puisque j'écris de manière agrandie. Lorsque j'ai terminé, je vais pouvoir déplacer ce rectangle ailleurs. De la même manière, j'écris avec toujours cette précision. Pour supprimer le mode loop, je clique dessus.
Et je vais maintenant changer le titre du document. Ici, vous avez vu, j'ai un titre par défaut. Ça peut être intéressant de changer ce titre. Alors, je clique sur cette partie-là. Ça va activer une boîte de saisie. Et ici, je vais pouvoir taper le nom de mon document. Alors, si vous utilisez un nom qui a déjà été pris précédemment, le système va vous alerter. Je vais vous montrer ça. Le système va vous alerter pour éviter d'écraser une note précédente et de la perdre. Voilà, ici je vais voir apparaître un message d'erreur, vous voyez. Donc ça me permet de rectifier, je change le numéro d'indexation, je vais mettre 2. Et cette fois-ci, le nom de mon document a été mis à jour, comme vous pouvez le voir ici. Alors je quitte le mode édition et vous voyez qu'ici j'ai toute une série de blocs-notes, si vous voulez, de classeurs. Alors ici, j'ai cycle 1, cycle 2, cycle 3. Je vais dérouler le cycle 2, dans lequel j'ai une section français, une section maths. Je vais prendre mon document qui se trouve ici, qui n'est pas encore classé, non archivé, et je le fais glisser sur la section maths. Cette fois-ci, il a disparu des notes non archivées. Quand je clique sur maths, ici, je vois apparaître mon document ici. Et lorsque je clique dessus, eh bien, je retrouve ma note avec les modifications que j'ai apportées aux différents endroits du document. Alors, cet outil est assez puissant parce que, par exemple, en cycle 3, ici, vous allez voir que j'ai déjà toute une série de sections. On peut en créer autant qu'on veut, une infinité, et mettre autant de notes qu'on veut dedans. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire de cette combinaison d'applications, c'est que c'est un petit peu un tableau numérique interactif du pauvre. Vous pouvez, en le connectant simplement à un vidéoprojecteur, montrer tout ce que vous faites aux élèves et le montrer sur le même document dont ils disposent à leur place, ce qui est vraiment un plus pédagogiquement. Voilà, j'espère que ça vous donnera envie d'utiliser vous aussi ces deux applications. N'hésitez pas à me faire part de vos trouvailles et puis peut-être d'autres astuces que vous aurez trouvées avec ces deux applications. Merci de votre attention et à très bientôt. Au revoir.